Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette avec le lapin Lol et Pierrot. On va faire une recette pleine de fraîcheur, il commence à faire chaud. Donc on va réaliser une terrine froide de lapin avec une gelée thaï. Alors pour faire cette recette c'est très simple, j'ai pris un lapin entier, donc j'ai des gigolettes, des cuisses et le rable. Je vais y mettre avec ça un petit peu de coriandre fraîche de mon jardin, des petits shimeji parce que j'aime beaucoup ça, un petit peu de gingembre, un demi-oignon, des gousses d'ail, une carotte et un petit peu de piment pour relever tout ça. On va commencer par préparer la garniture. Donc pour préparer la garniture, je vais couper mon oignon en fines tranches. Il n'y a pas besoin de couper trop petit parce que la cuisson va être relativement longue. Donc on peut garder des morceaux assez gros. Donc je vais hacher mon ail. Alors la cuisine thaï, c'est une cuisine pleine de saveurs avec des saveurs vraiment relevées. Donc moi, j'ai pas hésité à mettre beaucoup d'ail. Je suis allé en Thaïlande et c'est comme ça qu'ils font. Une fois que mon ail est haché grossièrement, je passe au piment. Pour le coup, je vais le faire assez fin. Maintenant, je passe au gingembre. Même sentence pour lui. J'attaque ma carotte. Pareil, je vais lui en faire des petits morceaux de taille irrégulière. C'est pas grave, de toute façon, la cuisson sera longue. Je finis par ciseler ma coriandre. Et là, je fais comme en Thaïlande, on utilise tout, même les tiges. Et voilà, maintenant, on y va gaiement, on mélange le tout. Et voilà, ça nous fait une belle garniture aromatique qui va apporter plein de saveurs à notre lapin. Une fois que c'est terminé, je vais préparer mes petits shimeji. Alors, c'est très simple, on va juste leur couper les pieds comme ceci. Alors maintenant, c'est très simple, on va procéder au montage de notre terrine. Donc on va commencer par les cuissons les plus longues, c'est-à-dire les cuisses, puis les gigolettes, et on va finir par le rable. Donc, je dispose mes cuisses de lapin au fond de ma terrine. Je recouvre d'un petit peu de garniture mes petites gigolettes. Encore un petit peu de garniture. Je finis par mes rables. Et je finis par la garniture. Et voilà, ma terrine est prête à enfourner. Alors, je viens y rajouter le liquide, c'est très important. Alors, j'y ajoute du vin blanc, 25 centilitres. Bien sûr, on n'oublie pas l'assaisonnement. Alors, je mets volontairement pas de poivre aujourd'hui parce que j'ai mis du piment et je veux pas que ça soit trop fort. Voilà. Je viens y mettre un petit peu de vinaigre parce que c'est bien pour l'acidité. Et ensuite, on va lui remettre encore un petit peu d'eau, environ 25 centilitres. Voilà. Et ensuite, c'est parti, j'enfourne à couvert pendant environ 2h30 à 180 degrés. Alors ça y est, notre lapin est cuit, ça faisait 2h30 qu'il était en train de cuire, donc à 180 degrés. Maintenant, je vais préparer la gélatine. Donc je mets la gélatine à tremper dans de l'eau froide. Voilà. Et à l'ouverture de notre cocotte. Voilà. Alors maintenant, je vais retirer mes morceaux de lapin un par un. Alors maintenant que j'ai retiré mes morceaux, je vais les laisser refroidir un petit peu avant de commencer à les effilocher à chaud. Je vais filtrer ma sauce pour pouvoir récupérer la garniture et réaliser la gelée ensuite. Voilà. Maintenant, je mets ma sauce à réduire un petit peu pour pouvoir réaliser une belle gelée bien goûtue après. Alors maintenant, je vais commencer à effilocher ma viande. Donc c'est assez simple, hein, je retire juste les petits morceaux des os. Alors il faut le faire pendant que c'est chaud. Évidemment, vous pouvez attendre un petit peu que ça refroidisse quand même, pour que ça soit plus facile. Alors voilà, j'ai mon lapin qui est terminé, je l'ai tout effiloché, j'ai bien tout mélangé. Maintenant, je vais pouvoir le mélanger directement dans ma cocotte. Donc là, je vais y aller par étages successifs. Donc je commence par un petit peu de lapin au fond. Je vais ajouter un petit peu de garniture. Voilà, je mélange bien le tout. J'ai reciselé un petit peu de coriandre pour apporter encore un petit peu de fraîcheur. Et je monte comme ça en couches successives avec un petit peu de lapin, un petit peu de garniture. Je presse un petit peu mais pas trop pour que quand je coule la gelée, elle arrive bien à se disperser jusqu'au fond du plat. Alors je presse ensuite un petit peu sur le dessus pour terminer. Et voilà, j'ai plus qu'à couler la gelée.
Je prends ma gélatine que j'ai mis à tremper, je l'essore un peu pour enlever l'excédent d'eau et je la mets dans ma réduction de fond de cuisson. Voilà, je mélange tranquillement. Alors pour apporter encore un petit peu plus de fraîcheur, je vais venir y zester un petit peu de citron vert. Ça va permettre de balancer un petit peu l'amertume et de rajouter encore beaucoup de fraîcheur dans cette entrée. Voilà. Et ensuite, je vais juste venir couler ma gelée tranquillement dessus. Alors on y va doucement pour bien qu'elle s'imprègne jusqu'au fond. Alors c'est bien si la gelée, il faut qu'elle arrive vraiment à hauteur et qu'elle dépasse un tout petit peu le dessus du plat pour que ça se tienne bien. Alors maintenant, j'essaye de bien rééquilibrer le niveau. Et voilà, c'est parti pour 6 heures de frigo. Et voilà, après 6 heures de frigo, on a notre superbe terrine qui est prête. Alors, je vais la démouler tranquillement, juste comme ça. Hop! Voilà. On va pouvoir la trancher. Et voilà, on a une belle terrine qui a bien prise. Vous voyez? Donc après, vous pouvez la couper en plus petites parts, la partager. Vous pouvez l'accompagner avec une petite vinaigrette à l'huile de sésame. Ça ira très bien avec cette petite terrine de lapin froide. Ou alors, tout simplement, avec un petit peu de mayonnaise, bien à la française. Et voilà, bon appétit! Je vous rappelle qu'il y a toujours un dîner pour 2 personnes à gagner dans mon restaurant. Pour ça, c'est très simple. Refaites la recette, envoyez-moi les photos, taguez-moi et je jugerai et je choisirai l'un d'entre vous pour être le grand gagnant de ce jeu concours. A très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les lapins Lol et Pierrot.